Bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est une vidéo qui concerne mes lectures du deuxième trimestre de l'année 2023, donc avril, mai, juin. Pour le coup, il est bien chargé. Je pensais pas qu'il serait autant chargé. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 livres. Quasiment un livre par semaine. C'est un très bon rythme à ce rythme. En fait, je me dis que j'aurais pu peut-être vous faire une vidéo mensuelle, contrairement au dernier trimestre. Mais pour l'instant, je vais rester sur les trimestres tant que je suis pas à jour, parce que c'est plus simple. Et quand je serai à jour, on repartira du coup sur... on partira du coup sur des vidéos mensuelles pour mes lectures. Mais du coup, voilà, on va repartir. Je vais du coup te présenter mes lectures de ce deuxième trimestre de l'année 2023, même si quand je filme ça, on est fin 2025, ce qui signifie donc que je suis encore une fois très mal organisée et très en retard. Mais passons de suite sur les lectures. Le premier livre que j'ai lu, c'est ce livre-là qui faisait partie de mon Pumpkin Autumn Challenge. Je te mets la vidéo en description. C'est Fahrenheit 451 et ça a été une claque, un bonheur à lire. Un livre de SF, du coup, ce livre est un livre de SF dans lequel tu suis un pompier et en fait dans le futur, dans ce futur-là en tout cas, puisque c'est une dystopie SF, dans ce futur, les pompiers sont chargés de brûler les livres afin qu'il n'y ait qu'une seule et unique voie de connaissance, etc. Et en fait, un jour, un de ces pompiers va se questionner sur le pourquoi on fait ça. Et qu'est-ce que les livres ont de si particulier pour qu'on les brûle. Et du coup, en fait, on va suivre ce pompier, du coup, qui va rentrer dans l'illégalité et qui va essayer de comprendre pourquoi on brûle les livres. Et ça a vraiment été une lecture incroyable, mais vraiment incroyable, que j'ai adoré lire. Et là, juste de vous en parler, j'ai envie de relire le livre. Donc, non, j'ai une palle qui est pas mal. Et puis, j'ai refait une commande de livres entre-temps. Donc, voilà. On va arrêter les bêtises pour l'instant, mais avec plaisir, je le relirai. Et je peux que vous le conseiller si vous êtes un peu dans la SF et les dystopies. Parce qu'il est vraiment incroyable. Il est vraiment fou. Et c'était vraiment un grand plaisir de le lire. En deuxième, j'ai lu, parce qu'il en faut au moins un, vous vous en doutez, Franck Tillier, Vertige. Vertige, du coup, je vais vous lire le résumé, parce que là, comme ça, je me souviens qu'il y a une question de gouffre et de falaise, mais je ne sais pas exactement. Un homme se réveille au fond d'un gouffre, deux inconnus, et s'enfuit d'elle chien comme seul compagnon de l'infortune. Il est enchaîné au poignet, l'un des deux hommes à la cheville, et le troisième est libre, mais sa tête est recouverte d'un masque effroyable qui explosera s'il s'éloigne des deux autres. Qui les a... Ah, c'est bon. En fait, on est dans un huis clos, dans le sens où, en gros, on a quelqu'un qui séquestre, entre guillemets, ces trois personnes, sans raison, sans lien apparent, qui, du coup, en fait, ils vont se retrouver enchaînés, séquestrés comme ça les uns les autres, dans une grotte, dans une falaise, euh, pendant du coup une expédition montagnarde. Et en fait, ils vont devoir comprendre, tous les trois entre eux, qu'est-ce qu'ils font là, qu'est-ce qui les relie, quel est le lien. Et du coup, on est dans une sorte de huis clos en one shot, parce que du coup, ce livre est un one shot. Oh là là, on va me bouteille, je n'avais pas vu. Oui, parce que c'est soif, donc je m'hydrate avec de l'eau. Euh, du coup, on est dans une espèce de huis clos où du coup, les trois personnages sont enfermés en même temps sans qu'on comprenne trop ce qui leur arrive. Et c'était... Non, non, en vrai, c'était une très bonne lecture. Très, très bonne lecture que j'ai beaucoup apprécié lire. Très sympathique. Et non, vraiment, très, très sympathique. Que du coup, j'ai beaucoup aimé. J'ai vraiment beaucoup aimé. Je sais que là, comme ça, de base, on aurait dit qu'elle ne m'avait pas marqué tant que ça. Mais en fait, si, c'est juste qu'il fallait que je me rafraîchisse la mémoire. Parce que en lisant plusieurs livres par semaine depuis 2 ans, plus de 2 ans maintenant, forcément, il y a certains livres, même s'ils m'ont marqué, c'est un peu plus difficile à rappeler la mémoire que d'autres, surtout quand c'est pas des coups de cœur. Mais c'est pas un coup de cœur, mais ça reste un très bon livre. C'est un Franck Tillier. Ça, c'est forcément un bon livre. Mais c'est pas parmi mes coups de cœur, mais c'est un très bon livre quand même. Le troisième livre du coup que j'ai lu ce trimestre, c'est celui-ci de Ex Braya, Pourquoi tuer le pépé. C'est un livre que j'ai piqué à ma grand-mère parce que en fait le résumé c'est un passage du livre, tout simplement. C'est un dialogue du livre où en fait en gros il y a un moment, il y a une assemblée dans ce livre et en gros ils attendaient quelqu'un
quelqu'un qui s'appelle Le Pépé, qui est connu dans le village pour s'appeler Le Pépé. Et en fait, il y a un gamin qui le jour de l'assemblée, en fait, ils attendaient tous le Pépé, et en fait, ils ne comprenaient pas où était le Pépé, ils ne savaient pas où était le Pépé. Et du coup, comme le dit le résumé, l'assemblée allait se disperser lorsqu'on vit un gamin arriver en courant et qui criait « Ça y est, ça y est !» Le cafetier l'arrêta au passage d'une poigne solide. « Qu'est-ce qui est ? Le Pépé. Quoi le Pépé ? Je l'ai trouvé. » Immédiatement, tout le monde l'entourèrent, et le gendarme ne permit à personne de questionner l'enfant. « Tu as trouvé le Pépé ? » ?»« Oui, monsieur. »« Où est-il ? » ?»« Près de la ferme abandonnée, tout près d'ici. »« Mais qu'est-ce qu'il y fait ? » ?»« Bah, rien, monsieur. Il est mort. » Voilà, juste ce résumé, je me suis dit, comment ça, mon ref ? Faut que je le lise. Et du coup, je l'ai piqué à ma grand-mère. Et non, en vrai, c'est très sympa. Par contre, je l'ai piqué à ma grand-mère, mais on sent que c'est une écriture d'époque. C'est une écriture d'époque dans la campagne. Parce que là, voilà, je vois la carte, en fait. Et en fait, la carte, c'est la carte de la Haute-Loire. Donc, c'est une carte d'époque de la Haute-Loire. Et de la Loire aussi un peu, parce que du coup, on a Saint-Étienne, Firminy, Yssingeaux, Le Puy, Monistrol, Retournac, Craponne. Donc, vous voyez, c'est vraiment par chez moi. Mais c'est le... Voilà, en gros, c'est une petite histoire qui a été inspirée du coup dans les lieux pas loin de chez moi et qui du coup m'a beaucoup plu et très sympathique. C'est pas une enquête très folle, très tordue comme on peut l'avoir du coup dans des Tilliers ou dans d'autres thrillers que j'aime beaucoup. Mais c'est une petite enquête avec qui j'ai une petite attache émotionnelle parce que du coup bah, je connais les lieux en question où ça se passe et du coup j'aime bien. Ça m'a fait sourire. C'est sympathique, c'est un peu une enquête confort. Je pourrais pas dire que c'est un cosy mystérieux parce que c'est clairement pas cosy. Et c'est pas un cosy thriller parce que ça n'existe pas les cosy thrillers. Mais voilà, il y a un petit côté réconfortant dans le fait que les lieux mentionnés existent vraiment. Et c'est des lieux pas loin de chez moi. Mais de l'autre côté, c'est pas non plus l'enquête la plus aboutie, les rebondissements. Il y a quelques bons rebondissements, mais c'est pas les rebondissements les plus fous que j'ai vus, mais ça reste un bon livre très sympathique. En quatrième, du coup, j'ai lu un deuxième Franck Tillier, Pandémia. Pandémia, qui là, sans savoir les crochets, va réimpliquer notre couple préféré de policiers, Lucienne Bell et Franck Charcot. Et en gros, c'est l'histoire d'une nana qui bosse pour l'Institut Pasteur et qui là, du coup, se retrouve à devoir aller dans une réserve ornithologique parce qu'en fait, il y a eu des décès suspects au sein des cygnes. Il y a des morts suspectes parmi les cygnes et c'est très bizarre parce qu'ils allaient bien la veille au soir et là, le lendemain matin, ils sont morts, très bizarrement. De l'autre côté, il y a un corps qui est retrouvé dans un étang qui semble être sans apparence avec tout ça. Et dans un troisième lieu, on trouve un sac qui contient les restes de 4 personnes en kit du Grand Tillier. Et en fait, Pandémia, le titre porte bien son nom parce qu'en gros, il va être question d'une possible pandémie. Et c'est vraiment un... Bah, là aussi, pareil, c'est encore un sujet que j'ai étudié en cours, donc j'ai en plus une attache émotionnelle encore une fois. Mais c'est encore une fois un excellent thriller mené d'une main de maître. Euh, Parce qu'effectivement, voilà, c'est du Franck Tillier. Et comme je vous l'ai dit, ben, on le sait maintenant, Franck Tillier, il a cette manière de fonctionner, il a cette manière de faire, où il s'implique dans les histoires, il cherche à vraiment avoir des infos réelles, concrètes, etc., pour pas induire son lectorat en erreur. Et ça a été une petite pépite. Lire ça 3 ans après le Covid, en sachant ce qui s'est arrivé pour le Covid, il y a certains trucs qui font résonner avec le Covid. On va pas se mentir. Si tu as quelques traumas liés au Covid, fais gaffe à toi, parce que ce livre peut te rappeler le Covid, parce que le Covid est aussi une pandémie du coup. Donc ouais, non, très très bon livre, excellent livre, je l'ai adoré. Encore une fois, ça Franck Tillier, je l'ai adoré, incroyable. Lui aussi, j'aimerais beaucoup me le relire, mais pour l'instant, c'est pas le projet actuel. Pour le prochain livre, j'aimerais faire un disclaimer avant. Oui, il s'agit d'Harry Potter, oui, il s'agit de J.K. Rowling.
Euh, je ne l'ai pas acheté d'occasion parce qu'on me l'a offert, parce que j'avais laissé courir l'idée à un de mes proches, à plusieurs de mes proches, que quand j'étais très jeune, j'avais commencé. Quand j'étais très jeune, je vous parle de ça, j'avais entre 10 et 12 ans. J'en ai 27 aujourd'hui, d'accord? Donc j'étais vraiment jeune par rapport à maintenant, c'était du coup il y a une quinzaine d'années. J'avais commencé à lire les Harry Potter, sauf qu'il y a une quinzaine d'années, J.K. Rowling n'était pas partie dans tout ce délire transphobe, raciste, et tout ce qui va avec, dans lequel elle est maintenant. Donc du coup, oui, j'ai des livres de J.K. Rowling, j'ai toute la saga Harry Potter, du coup, donc les 4 derniers tomes dans cette édition, et les 3 premiers dans l'édition qui était sortie chez Folio Junior également, mais bah, il y a 10 ans de ça, 10-15 ans de ça. Mais à l'heure actuelle, si je devais acheter quelque chose de J.K. Rowling, ce serait forcément d'occasion, ou alors j'achèterais des choses dont je sais que c'est inspiré de l'univers d'Harry Potter, etc. Mais pas sous licence officielle parce que je refuse de cautionner euh, tous les propos et de financer quelqu'un qui a des propos transphobes, racistes, très bizarres dans tous les sens du terme, à souhait. Donc du coup, on va parler, maintenant que la parenthèse est close, du 4e tome d'Harry Potter, Harry Potter et la Coupe de Feu, que j'avais commencé à lire chez une amie un soir, après avoir lu les 3 que j'avais chez moi. J'étais allée chez elle parce que je sais plus pourquoi, et en fait elle les avait. Et elle lisait un autre livre, et du coup, on s'est fait une soirée lecture où elle lisait son livre, et moi j'avais commencé Harry Potter et la Coupe de Feu. Mais du coup, là, j'avais commencé à le lire sans vraiment le finir, donc là, maintenant que je l'ai à moi, rien qu'à moi, tout à moi, j'ai pu le finir. Et en vrai, c'est Harry Potter. Donc déjà, c'est une lecture plutôt young adulte, dans le sens où c'est pas jeunesse, dans le sens où on parle d'ado en train de devenir adulte, mais c'est pas non plus une lecture adulte comme du contemporain, etc. On y retrouve évidemment tous nos personnages, leurs péripéties, leurs aventures. Les histoires sont comme d'habitude bien tournées, c'est toujours un certain plaisir à lire ces aventures, à lire ces histoires, etc. C'est pas mon tome préféré pour l'instant. Mon tome préféré va rester Azkaban, parce que Sirius Black, tout simplement. Voilà. Mais ça a été sympa à lire. En fait, je considère qu'Harry Potter, c'est vraiment une saga qu'il faut lire au moins une fois dans ta vie. Je n'avais pas lu toute la saga, je me suis dit, bah là, on m'a offert les derniers tomes pour. Je crois que c'est moitié anniversaire, moitié Noël. On m'a offert les derniers tomes. Allons-y, profitons-en, finissons de lire la saga au moins. Tu pourras cocher cette saga, des sagas qu'il faut, selon moi, avoir lu ou vu dans sa vie. Techniquement, j'ai vu tous les films, mais j'en ai très peu de souvenirs. À part le 2 et le 3. Et le premier, puisque bah, c'est le plus connu. Si lui, je me souviens de lui. J'ai des souvenirs du 8 partie 1. Je sais dans le partie 1 ou dans le partie 2 que Dobby meurt. Ah bon, je sais que j'ai vu voilà, le dernier partie 1, partie 2. Et au moment où Dobby est mort, j'ai fait nique sa mère. Je ne regardais pas l'autre film, je crois. Je ne regardais pas la suite. Enfin, je sais plus. Mais voilà. Mais du coup, voilà. Il fallait que je le lise. Je l'ai dans la bibliothèque. Maintenant, je l'ai lu. C'est réglé. Je vais passer à autre chose. Le prochain livre que j'ai lu après, c'est Puzzle de Franck Tillier. Un banger celui-ci aussi. Clairement, un banger. Un banger dans le sens où c'est une sorte de huis clos. Ouais, c'est ça. C'est un huis clos en fait qui commence au départ juste comme un jeu d'énigmes. Et en fait, en gros, c'est un jeu d'énigmes qui s'appelle Paranoia. C'est un one-shot. Puzzle est un one-shot. Où du coup, on a un jeu d'énigmes qui s'appelle Paranoia. Et en fait, on a 2 personnages, Ilan et Chloé, qui ont été en duo pendant très longtemps pour résoudre des énigmes à tout va, comme ça dans la vie, un peu en urbex et tout. Et en fait, un jour, ils se retrouvent convoqués dans Paranoia. Et en fait, à un moment, tous les participants de Paranoia vont se retrouver enfermés dans un seul, euh,
un seul endroit où ils se retrouvent tous enfermés dedans et on leur donne 2 règles par rapport à Paranoia. La première, quoi qu'il arrive, rien de ce que vous allez vivre n'est ni la réalité. Il ne s'agit que d'un jeu. Et la règle numéro 2, l'un d'entre vous va mourir. Et un beau jour, ils vont finir par trouver un cadavre. Et ils vont se dire, attends, d'un côté on nous dit que c'est pas la réalité, de l'autre côté on a un vrai cadavre devant nous. Qu'est-ce qui se passe? Et c'est là en gros que va se mêler, commencer toute l'histoire de Paranoia. Et c'est Pépite. C'est vraiment Pépite. C'est un très très bon thriller de Franck Tillier que j'ai là aussi, encore une fois, beaucoup aimé et que je ne peux que vous recommander, surtout si vous aimez les huis clos et que vous avez peur du gore. Foncez, c'est de Franck Tillier, c'est valeur sûre. Enfin, si vous voulez pas entendre que Franck Tillier c'est une valeur sûre et qu'il écrit des bons livres, faut pas rester sur ma chaîne. Clairement. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire pour ce livre, il est très très bon. C'est encore un très très bon huis clos, un très très bon one shot et j'adore vraiment la plume de Franck Tillier, c'est un truc de fou. Le prochain livre que j'ai lu, je me suis dit qu'il fallait que je continue. Donc j'ai continué. Harry Potter et la Retour du Phénix, on est sur le tome 5. C'est le retour de Dumbledore. Pas du tout. C'est le retour de Voldemort pendant sa 5e année. Apparemment. Ouais, c'est ce que dit le résumé. Celui-ci, vous voyez, il m'a pas marqué de fou furieux. Hein. J'ai pas grand-chose de plus à dire que... c'est Harry Potter, on retrouve comme toujours les mêmes personnages. On a là encore des péripéties liées à Harry, à Voldemort, etc. Comme d'habitude, en fait, voilà. Ce tome ne m'a pas marqué plus que ça. Donc, j'aurais pas bien grand-chose à dire dessus, malheureusement. Donc, on va passer du coup au livre suivant, qui était du coup le dernier Franck Tillier sorti à ce moment-là. La Faille. La Faille, dont le résumé est très simple. La frontière entre la vie et la mort est peut-être plus trouble qu'il n'y paraît. Une enquête de Charcot. C'est une pépite qui est sortie quelques années après. Réunion des lois de bioéthique, le sommet, parce qu'il y avait eu un grand sommet sur lequel j'avais travaillé quand j'étais à la fac, donc ça c'était quelques années après. Et en fait, du coup, ça reprend vraiment tout ce sujet-là autour de quand est-ce qu'une personne vit encore, quand est-ce qu'elle est morte, quand est-ce qu'on peut la déclarer morte, est-ce que... Voilà, toutes ces notions-là, en fait. Qu'est-ce que la souffrance, l'euthanasie, à quel moment c'est l'euthanasie, à quel moment c'est juste on laisse un corps partir parce que en fait, le cerveau ne suit plus, donc du coup la personne est mentalement morte, donc on a le droit de laisser partir son corps, etc. Ça remue vraiment tout, toutes ces questions-là, tous ces questionnements-là. Il a été incroyable à lire. J'ai vraiment beaucoup aimé le lire. Et ouais, le fait du battement de cœur là au milieu comparé à toute l'histoire qui est dedans, c'est génial, surtout qu'en plus ça a été... ces semaines de la loi sur la bioéthique ont été médiatisées et là en gros il a repris ça un peu dans le livre en faisant médiatiser l'affaire dont il est question pour justement reprendre l'importance de ce poids médiatique et à quel point ça peut peser sur les personnages en question. Donc oui, du coup, ça reprend du coup tout ce questionnement de la force médiatique, de la force des médias et de comment un ou plusieurs êtres humains peuvent être amenés à subir ça et comment on gère cette pression-là qui est très très difficile à gérer. Et en même temps, ça évoque le fait que en fait, c'est quelqu'un de proche qui malheureusement peut se trouver dans cet état où on se dit est-ce qu'on le débranche, est-ce qu'on ne le débranche pas, qu'est-ce qui est légitime de dire on le ou la débranche, qu'est-ce qui n'est pas légitime de dire qu'on le ou la débranche pas. C'est... Non, ça a vraiment été intense et poignant. Et ouais, intense et poignant, j'aurais pas de meilleur résumé pour ce livre parce que vraiment incroyable. Pépite, encore une fois. Là, vous voyez, le seul truc qui me manque, c'est un jaspage. Là, vous voyez un petit jaspage noir
et qui en fait là, qui ferait se relier les deux avec le même motif là. Si un jour j'apprends à faire des jaspages, je le fais. Si quelqu'un sait faire des jaspages, euh, s'il faut, je vous envoie ce livre, je paye l'envoi aller, je paye l'envoi retour, je paye même le matériel pour le faire. Mais ouais, là voilà, toute la tranche là, la tranche pas du tout, c'est les côtes. Enfin bref, tout ce qui peut être jaspé là en noir, avec juste là entre les deux, qui relie d'un côté et de l'autre là, le trait bleu, avec la même coupe là au milieu. Ah, vous arrivez à me faire ça, vous êtes des génies. Euh, un jour, j'essaierai de trouver des cours de jaspage pour apprendre à le faire parce que vraiment, j'en meurs d'envie. J'en meurs littéralement d'envie, donc je sais que je le ferai un jour, mais. Enfin, je vous dis ça depuis littéralement que j'ai ce livre. Donc, ça va se faire, mais me demandez pas quand, je sais pas encore quand ça va se faire. Le prochain livre que j'ai lu, qui était là aussi une sortie dans l'année, c'était ce livre-ci, Votre idée va devenir une réalité de Fabien Olicard, qui du coup est une suite quelque part de Votre train est infini, et qui en plus, là, te donne toutes les clés, littéralement tout le plan, point par point, pour partir d'une idée et la concrétiser en projet réel et que ton projet, il soit là et il fonctionne. Tu as littéralement tout. Il te donne, Fabien Olicard te donne tout dans ce livre pour y arriver. Est-ce que je m'en suis servi pour autant? Pour le coup, non. Pourquoi? Parce que j'ai un peu trop aimé procrastiner et que bah, on le voit bien, je suis en train de filmer une vidéo de 2023 en 2025. On le sait que tu procrastines, ma belle, mais c'est pas grave, on t'aime quand même. Mais du coup, voilà, si tu as une idée ou tu es un peu perdu, tu sais pas trop comment faire pour la réaliser, mais genre tu sens que c'est vraiment un truc important pour toi qu'il faut que tu réalises, achète ce livre. Prends le temps de le lire. Prends le temps de faire les exercices qu'il y a dedans. Et je te jure que tu vas arriver à faire ton truc. Et ça va rendre incroyablement bien. Et tu vas réussir ton projet. Et je vais, s'il faut même, je participe pour t'aider à réussir ton projet. Parce que je sais que c'est ce que des potes à moi feraient pour moi aussi. Donc vas-y. On est là, on est dans l'entraide, on est dans l'échange. Autant s'aider en même temps. Mais vraiment, ce livre, banger, banger, plus. Donc là, je sais qu'il faut que je. Là, je suis en train de remettre en route YouTube et tout, comme vous le voyez, hein, c'est en train de revenir petit à petit. J'ai repris les vlogs en décembre, je vais sûrement aussi reprendre les vlogs de vacances. Maintenant que j'ai trouvé mon rythme et que je sais comment gérer. Donc oui, non, clairement. Si ce livre-là peut m'aider à mettre en place d'autres projets qui me trottent en tête depuis longtemps, mais avec grand plaisir. Avec grand plaisir, je vais le reprendre et je vais appliquer tous les conseils qu'il y a dedans. Clairement. Et je peux que vous recommander de l'acheter, de le lire et de mettre en pratique les conseils qui sont donnés. Parce que vraiment, c'est une petite pépite. C'est vraiment une petite pépite. Il est incroyable. Ce livre est incroyable. Alors, tous les livres de Fabien Olicard sont incroyables. Ne faites pas dire ce que j'ai pas dit. Tous ceux que je vous ai présentés, ils ont tous été incroyables pour moi. Celui-ci, la valeur qu'il y a dedans, pour seulement 18,95 €. Non, vous foutez pas de moi. Il est incroyable. Il est réellement incroyable et vous ne m'arrêterez pas de le dire. Vous n'arrêterez pas d'entendre de le dire de ma bouche. Voilà, ce livre est une pépite. Et si vous voulez que vos idées deviennent des projets réels, allez-y, achetez-le, lisez-le, faites les exercices, mettez en pratique les conseils qu'il donne dedans et vous verrez, ça va marcher. C'est sûr, ça va marcher. L'avant-dernière lecture de ce mois, il s'agit encore une fois de J.K. Rowling. On est cette fois-ci sur le tome 6, Le Prince de Sang Mêlé. Harry Potter et le Prince de Sang Mêlé. Du coup, en 6e année chez Poudlard. Et ah oui, c'est l'année où c'est Dumbledore qui vient chercher Harry directement chez les Dursley en fin d'été. Ce qui est du coup totalement anormal. Et du coup, il va y avoir plein de péripéties qui vont suivre liées à ça. Comme pour les autres tomes, voilà, c'est une saga qu'il faut lire, mais j'ai pas spécialement accroché plus que ça à l'histoire. On retrouve tous les personnages habituels qu'on suit habituellement. Voilà, c'est valeurs sûres, c'est sympathique, il fallait le lire, il a été lu, voilà. Et pour terminer cette vidéo trimestrielle, j'ai terminé sur le 2e tome de la saga des fourmis de Bernard Werber, le tome 2, Le jour des fourmis.
du coup le tome 2 de la saga des fourmis. J'avais adoré le tome 1, j'ai adoré le tome 2, je n'ai qu'une hâte, c'est le tome 3. Tout simplement. Depuis cette vidéo en 2023, que j'aurais dû filmer en 2023, j'ai acheté d'autres livres de Bernard Werber. Je les ai eux aussi adorés et du coup maintenant je suis en quête de tous les livres de Bernard Werber comme j'ai été en quête passé un temps de tous les livres de Franck Tillier. C'est en train de devenir un de mes auteurs préférés là aussi. Donc vraiment, il a une écriture, une manière de construire ses livres qui vraiment, moi, me touche et j'adore énormément. Ah, on a le retour du chat. Bonjour. Dis bonjour à la caméra. Bonjour, moi c'est Hugo. Et je viens embêter maman. Parce que j'aime bien. En fait, j'aime pas quand maman elle est trop longtemps sur son téléphone ou sur l'ordinateur. Du coup, je viens l'embêter. Je vais chercher des câlins. Quand j'estime ça fait trop longtemps que j'en ai pas eu. Oui, merci. T'aimes bien montrer ta queue aux gens. Heureusement que t'es un chat parce que ça pourrait être obscène. Tu te rends compte, Hugo? Ah, tu veux me voler la vedette? Oui, t'es en train de me voler la vedette, totalement. Ça va être joyeux les vlogs s'il fait ça à chaque fois. Oui, mon amour. Tu veux que je te fasse de la place? Attends, regarde, j'enlève le livre. Si j'enlève le livre, tu peux mieux te coucher? Non, c'est ça que tu veux. Oui, tu veux te coucher sur maman. Oh, bébé. Donc du coup, oui, je vous expliquais que tome 2 de la trilogie Les Fourmis, que j'ai acheté du coup depuis cette vidéo que j'aurais dû filmer en mi-2023. J'ai acheté d'autres livres de Bernard Werber depuis et on a toujours cette même construction dedans avec l'encyclopédie du savoir relatif absolu. Encyclopédie du savoir relatif et absolu d'Edmund Wells, tome 1, tome 2, tome je sais pas. Et c'est vraiment quelque chose qui me passionne parce que du coup j'ai lu des livres hors saga des fourmis. Et du coup ça reprend cette encyclopédie là-dedans. Et quand j'ai vu que ça reprenait ça, j'étais là, mais en fait il me faut tous ces livres. Il faut que je puisse tout lire pour faire les liens et tout comprendre. Et vraiment, je pensais pas quand j'ai lu le premier tome sur recommandation de d'un de mes collègues de lycée, Nathan si tu passes par là, voilà. Salut, j'espère que tu vas bien et que tout se passe bien dans ta vie. Mais je pensais pas en fait que quand Nathan m'avait fait cette recommandation livre, j'allais autant aimer l'univers, autant aimer l'auteur, et que j'allais en devenir totalement dingue au point de vouloir acheter tous ces livres. Et pourtant, c'est ce qui est en train de se passer actuellement. Donc oui, non, vraiment, très belle découverte. Et j'ai adoré, encore une fois, ce tome. J'ai vraiment tout aimé dedans. Et c'est beaucoup trop bien. Donc là, j'ai qu'une hâte, c'est d'aller plonger dans le tome 3. C'est sur cette dernière lecture, du coup, sur ce dernier livre que se termine, du coup, cette vidéo lecture, demi-lecture du deuxième trimestre de l'année 2023, donc des mois d'avril, mai et juin. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me le montrer en laissant un like. N'hésite pas non plus à commenter cette vidéo en me disant ce que tu as pensé des livres dont j'ai parlé dans cette vidéo, si tu les as lus ou si ça t'a donné envie de les lire. N'hésite pas non plus à me dire quels sont les livres que toi tu as lus, soit sur ce dernier mois, soit dans le même trimestre en question, ou quels sont les livres qui sont dans ta pile à lire et que tu prévois te lire tout bientôt. N'hésite pas non plus à t'abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et sur ce, je te souhaite de passer une très belle journée avec de très belles lectures. Et à bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye. Petit bonus. Voilà comment j'ai fini la vidéo. J'avais tous les livres en pile sur moi. Il a tout mis de côté. Amour de ma vie.